Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye enfin la 4e génération de Mitsubishi Outlander PHEV. Pourquoi je dis enfin? Simplement parce que ce gros SUV hybride rechargeable à 4 roues motrices était sorti de la gamme Mitsubishi Europe depuis 4 ans et rendez-vous compte, c'était presque 50% des ventes en 2019. Ça a créé une sorte de trou. Arrive aujourd'hui, alors on ne peut pas dire nouveau modèle parce qu'il est déjà commercialisé en Asie et aux États-Unis depuis 2021, mais il a subi un léger lifting, ce qui lui permet d'arriver en Europe avec une robe un peu différente et vous allez le voir, des caractéristiques qui sont pratiquement uniques sur ce segment. Cet Outlander, c'est une grosse voiture, 4,72 m de long, mais je vais vous l'avouer, si je n'avais jamais vraiment été séduit par les précédentes générations, celui-là a gagné en caractère, avec un look beaucoup plus viril. On retrouve par exemple une calandre plus monolithique que par le passé. Ça lui donne un vrai look de SUV baroudeur. Vous allez voir que c'est en partie le cas. Une petite vue de face pour apprécier la carrure de l'engin. Bon, c'est vrai que Mitsubishi, je ne vais pas vous refaire l'historique, mais souvenez-vous du Pajero. C'était au début des années 90 les 4x4 les plus appréciés, et particulièrement en Europe. Souvenez-vous des victoires au Dakar. Donc cet Outlander, il est dans la philosophie de ces glorieux aînés, et ça, je trouve que c'est un retour qu'on attendait depuis longtemps. L'engin est gros, les roues aussi, hein. On a affaire à des roues de 20 pouces, mais il faut dire qu'il y a quand même pas mal de cavalerie à passer au sol. Avec un engin de 4,72 m de long, on se dit que le coffre va juste être gigantesque. Pas tout à fait. Bon, il est correct, 500 litres, mais simplement parce que vous avez un moteur électrique qui se trouve sous le plancher. Il y a quand même un petit espace là pour ranger les câbles de recharge, mais on verra tout à l'heure qu'il a aussi une particularité en matière de recharge, cet Outlander. Et quand on monte à bord, on se dit que ça valait le coup d'attendre parce que ce nouvel Outlander monte clairement en gamme, surtout quand on a la finition InStyle comme la nôtre. On a une sellerie cuir semi-aniline qui est du plus bel effet. Et puis l'équipement est archi complet. À bord, on a vraiment de l'espace. Vous voyez, bon espace aux genoux. Et il y a un petit plus. Le petit plus, c'est que dans l'équipement de série est inclus ce toit en verre panoramique, toit ouvrant panoramique. Et quand je vous parle de montée en gamme, ça n'est pas un vain mot. Regardez les sièges avant. Cuir semi-aniline également, perforé. Franchement, très confortable avec une grande douceur du revêtement. Des sièges qui sont à réglage électrique, qui sont chauffants, ventilés et massants. Pour le tableau de bord, ça n'est plus du cuir, mais du simili cuir qui l'habille. Cela dit, la finition est vraiment excellente, la qualité des matériaux de même. Il y a un seul petit détail qui vient gâcher le tableau, c'est ça, ouais, on l'entend bien, le plastique dur des contreportes. Face au conducteur, on a une dalle numérique de 12,3 pouces qu'on peut paramétrer, on peut afficher, vous voyez, des détails de conso, enfin bon, voilà. Et c'est par également cet écran-là qu'on peut accéder à tous les menus, je vous fais voir tout à l'heure. De part et d'autre du volant, des petites palettes. On verra que c'est pour régler la récupération d'énergie. Je ne sais pas si on le voit bien là. On a également en série un affichage tête haute. L'écran central fait 12,3 pouces également, avec finalement des fonctions assez classiques, avec un système de navigation bien évidemment, et puis vous voyez, défilement, bon, rien d'extraordinaire quand même, mais on a évidemment Android Auto et Apple CarPlay. On se réjouit du retour de boutons physiques un peu partout là pour commander les caméras, et puis un bouton de volume, vous allez me dire c'est classique, mais ce qu'il est beaucoup moins, c'est le système audio à 12 haut-parleurs qui est signé, regardez, Yamaha, une référence audiophile. Pareil, des touches physiques pour commander la climatisation. On a même un volant chauffant, j'ai oublié de vous en parler,
tout à l'heure. Et on peut commander avant, arrière séparément. On a ici un support pour smartphone avec chargeur à induction. La commande de la boîte de vitesse qui n'en est pas une puisqu'on a simplement des réducteurs sur cette voiture. Juste en dessous, le sélecteur de mode. Alors on a, vous voyez, la pléthore de modes. On a Eco, Normal, Power, ça on dira que c'est pour les roulages standards sur route, mais on a aussi des modes qui permettent d'aller en tout terrain avec boue, neige, gravier, enfin voilà. Puis on a un contrôle de descente également. Concernant les aides à la conduite, c'est pas aussi simple que le système Renault. On appuie sur la petite touche du volant qui nous amène tout de suite sur sur ce qu'il faut neutraliser. En fait, on sélectionne aide perso à la conduite et normalement tout ce qui avait été programmé est mis en fonction, ou plutôt est désactivé. Parfois, je vous dis que c'est un petit peu compliqué de vous expliquer la mécanique des véhicules, on va dire nouvelle énergie, pour faire simple. Eh bien, pour avoir le plus mal à la tête, ce Mitsubishi Outlander est idéal parce que vous avez pour commencer 3 moteurs. Vous allez me dire fastoche, en fait non, 4 moteurs pour être précis. 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, 116 chevaux, 136 chevaux, donc des moteurs électriques synchrones à aimant permanent qui sont alimentés par une grosse batterie lithium-ion qui fait 16,8 kWh de capacité utile. Et en plus de tout ça, vous avez un moteur essence 4 cylindres 2,4 litres qui va servir, alors qui aura 2 usages. Il va dans un premier temps servir de générateur. Il est donc accolé à un 3e moteur électrique qui permettra de recharger la batterie ou d'alimenter les moteurs électriques directement. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Vous me suivez jusque-là? Oui, ça va. Alors je continue. Et ce moteur thermique peut également entraîner les roues quand on est à haute vitesse. Typiquement, on l'essaiera tout à l'heure sur autoroute. Vous verrez comment ça marche. La puissance totale, vous allez me dire fastoche, 116 plus 136, puisque c'est les 2 moteurs électriques qui entraînent les roues. Pas du tout, parce que vous pouvez rajouter la puissance du moteur thermique. Donc on a une puissance maximale de 306 chevaux. Et pourquoi j'insiste sur le maximal, c'est dans certaines conditions très précises seulement qu'on aura cette puissance maximale. Il est très très agréable à prendre en main ce Outlander. Tout d'abord parce que il a une suspension qui est réglée assez souple. Il est donc très confortable au point que je me suis demandé lors des premiers tours de roue si on n'avait pas une suspension active. C'est pas le cas, mais vraiment c'est réglé souple et c'est plutôt bien vu le style de la voiture. Ensuite, il est très silencieux. Il est silencieux parce qu'on a des vitrages doubles, parce que on fonctionne la plus grande partie du temps en électrique. On verra tout à l'heure que quand le moteur thermique se met en route, ça peut être déconcertant pour ceux qui ne sont pas habitués, puisque des fois il vit sa vie, il se met à des régimes. On se demande ce qu'il va faire à haut régime alors qu'on roule doucement. Bon, enfin bref, ça fait partie des bizarreries du système hybride Mitsubishi que je vous ai un peu expliqué précédemment. J'essaierai de rentrer dans les détails au fil du trajet. Bon, je vais essayer de vous démontrer quelles peuvent être les accélérations maximales sur cette voiture. On va déjà se mettre en mode power, voilà, et j'accélère à fond. Donc là, j'ai tous les moteurs en route, la batterie est chargée également. Donc on a bien 306 chevaux et 450 Nm de couple. Ça permet d'accélérer de 0 à 100 en 7 secondes 9. Mais c'est pas c'est pas une accélération coup de pied au cul comme on peut avoir dans certaines voitures électriques. Ça fait plutôt TGV, vous voyez, c'est la force tranquille. On sent qu'il y a des watts, mais ça déboule pas d'un coup. Autoroute à 130 km/h, on est en mode normal et tant que la batterie est chargée, le moteur thermique ne va pas se mettre en route. Vous allez voir après, la particularité de cette voiture, c'est que le moteur thermique, soit il fait office
de générateur, il est relié à un autre moteur, une génératrice qui fournit de l'énergie à la batterie, soit, dans le cas de l'autoroute en particulier, il entraîne directement les roues via un embrayage. Il n'y a pas de boîte de vitesse, hein. Le moteur entraîne directement les roues, donc il faut être à une certaine vitesse. C'est pour ça qu'on est toujours en électrique à basse vitesse et qu'il y a simplement à haute vitesse, l'exemple c'est l'autoroute, où on peut entraîner les roues avec ce moteur à essence. Alors, en ce qui concerne la consommation électrique, eh bien, verdict, il nous reste 2 km à parcourir avec la charge de la batterie. On a consommé 20 kWh au centre moyenne avec de l'autoroute à 130, vous l'avez vu, c'est plutôt raisonnable, ça veut dire que là le calcul il est assez facile à faire. On aura fait 70 km, voilà, 70 km pour 85 qui sont promis par le constructeur. On est parfaitement dans les clous parce que le constructeur dans l'homologation ne prévoit pas évidemment d'autoroute à 130 km/h. Donc c'est bien et c'est sans doute le SUV 4x4 qui offre le plus d'autonomie électrique, SUV 4x4 hybride rechargeable qui offre le plus d'autonomie électrique du marché. Il y a quelque chose de surprenant aussi avec ce Outlander, c'est ça, c'est que en fait on a un engin qui fait 2150 kg, ça aura donc des répercussions sur le tarif, on le verra plus loin, mais regardez, si j'aborde un virage un peu vite, bon d'abord on a les roues de 20 pouces qui sont énormes, ça tracte pas mal, et puis surtout on a ce qu'on appelle du torque vectoring, c'est-à-dire on a une gestion fine grâce à la traction intégrale, gestion fine du couple sur chaque roue, et ça permet à ce gros pépère de plutôt bien s'en sortir dans les virages. Ce qui pêchait auparavant avec l'Outlander, c'est que pour dépasser par exemple, au moment où on appuyait sur l'accélérateur, il y avait un temps de réaction de pratiquement 1,5 seconde, et là, vous voyez, si j'accélère, bon, on va avoir évidemment l'électrique et le thermique qui, de concert, vont provoquer l'accélération, et c'est instantané. On n'a plus du tout cet effet de latence qu'il y avait auparavant et qui était un vrai souci. Il faut être batterie vide sur autoroute pour bien appréhender tous les bruits de moteur qu'on peut avoir dans l'habitacle. Alors déjà, là, vous voyez, on est à 70 kW de puissance du moteur thermique. Si je lui demande une accélération, bon, ça va plus du tout être le boulet de canon de tout à l'heure, d'autant que là, il entraîne les roues, il a un petit peu d'aide du moteur électrique, on arrive à voir ça. Je vais ralentir et je vais vous refaire une accélération, vous allez voir que parfois il est décorrélé de la vitesse, un peu comme dans le cas d'un système avec une boîte de vitesse à variation continue. Voilà, je me mets typiquement derrière un camion qui roule normalement à 100 km/h, et puis je vais faire une accélération et vous allez garder un œil là sur le régime, enfin la puissance délivrée par moteur thermique. Voilà, j'accélère à fond. On entend bien que ça s'envole dans les tours et que c'est pas forcément lié à la vitesse à laquelle on roule. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est quand même plus fluide que ça n'était avant, et la voiture reste quand même agréable à conduire et silencieuse. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut rouler quand la batterie est chargée en électrique jusqu'à 130 km/h. Au-delà, batterie chargée ou pas, c'est le moteur thermique qui entraînera les roues principalement. On n'est pas à bord d'un Mitsubishi Pajero, mais c'est vrai que ce Outlander, grâce à ses 4 roues motrices permanentes, peut avoir des velléités de tout terrain. Bon là, c'est purement du chemin, mais ça sera utile pour ceux qui habitent dans des zones où ils ont des routes non goudronnées à emprunter, et puis ceux qui sont dans des zones de montagne. Vous voyez, bon, ça passe sans trop de problèmes, d'autant qu'en plus on a une garde au sol de 20 cm, c'est plus que la plupart des SUV concurrents. La ville n'est pas le terrain de jeu idéal pour ce Mitsubishi Outlander, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'habitude, les hybrides sont plutôt à l'aise. Alors, c'est pas qu'il n'est pas agréable à conduire, il est
d'une grande douceur. On ne sent absolument pas les transitions entre la mise en route du moteur thermique, la traction purement électrique. Ça, de ce côté-là, c'est très bien. Il fait preuve également d'un excellent confort, mais il a 2 talons d'Achille. Le premier, c'est que c'est quand même un gros pépère, hein. Je vous rappelle, 4,72 m de long, donc c'est un engin qui est imposant. Il est également large, donc c'est pas facile de se faufiler. Et puis surtout, la consommation n'est pas du tout ce qu'on attend d'un véhicule hybride. Vous allez me dire, c'est un hybride rechargeable, il n'y a qu'à le recharger. Oui, certes, mais quand la batterie est vide, les consos sont supérieurs à ce que fait la concurrence. Voilà, je suis assez surpris par la consommation quand il y a beaucoup de trafic, hein, dans les embouteillages. On est à 7,7 litres au 100, alors que certains concurrents justement profitent de l'hybridation pour réduire drastiquement les consommations. D'ailleurs, je ne suis pas épaté par la consommation de ce Outlander, hein. Sur autoroute à 130, il faut compter sur 8 litres au 100, voire un peu plus si vous êtes chargé. En conduite de tous les jours, on sera plutôt aux alentours de 7 litres sur route, hein. Je parle évidemment quand la batterie est vide, et vous voyez, dans les embouteillages, on est à 7,7 litres. Rien d'exceptionnel. C'est au chapitre recharge qu'on se rend compte que ce Outlander PHEV n'a pas été étudié au départ pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que pour faire de la charge en courant, on a bien une prise type 2 hein, pour faire de la charge en courant alternatif, mais c'est limité à 3,5 kW. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudra 6h30 pour faire le plein. Donc pas question de refaire le plein si vous vous arrêtez. Vous allez me dire, mais il y a un port de charge rapide, c'était même la principale qualité de la voiture dès le départ. Oui, mais ce port de charge rapide, il est aussi sur un standard qui est de plus en plus rare. Chez nous, c'est CHAdeMO. Il faut trouver une borne comme celle-là. C'est pas du tout le même connecteur. C'est une puissance de 50 kW. Alors là, ça va permettre de faire une charge rapide. Enfin, quoique aujourd'hui, rapide n'est plus vraiment le mot, puisqu'on a des charges rapides à 280 kW sur certaines voitures, mais là on fera 10-80% en 30 minutes. Par rapport à la précédente génération de Mitsubishi Outlander hybride rechargeable, cette nouvelle, avec des guillemets, version a fait des progrès considérables. Tout d'abord, le look, ça évidemment, c'est les goûts personnels de chacun, mais c'est vrai, avouez qu'il a quand même une sacrée gueule. En plus, il est très agréable à conduire, il offre une autonomie électrique tout à fait convaincante et une finition intérieure que bien d'autres SUV pourraient lui envier. Il démarre à un prix qui peut paraître correct de 51 590 €, mais dès qu'on pioche un peu dans les finitions haut de gamme comme celle-là, on dépasse les 60 000 €, on est même à 66 000 € pour ce modèle. Le souci, c'est que la technologie hybride rechargeable de Mitsubishi, donc vous avez compris, différente de ce que font les concurrents, est plutôt lourde. On a un bébé qui fait 2150 kg, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va écoper d'un malus au poids. Et dans le cas de ce véhicule, on va être à 5400 € de malus au poids. Ce qui nous met le tarif à un niveau stratosphérique. Et à ce prix-là, malheureusement, il y a un concurrent qui en offre autant en matière de puissance, presque autant en matière d'autonomie électrique, avec une consommation plus basse quand on est sur route, pour un tarif plus serré, avec la réputation de fiabilité de Toyota. Et oui, c'est un Toyota, c'est le RAV4 hybride rechargeable. Donc cet Outlander, dans l'absolu, il est vraiment bien, il est mieux, mais aujourd'hui, il a des concurrents de taille, ce qu'il n'avait pas à l'époque, quand il arrivait à faire pratiquement 50% des ventes de Mitsubishi.